Bienvenue sur le site de l'église Saint-Étienne de Waha. En fait, Waha est une seigneurie relativement ancienne, bien plus ancienne que la ville de Marche. On a sa première trace en 934 à l'occasion de la signature d'un traité d'une donation de terre. Et preuve que c'était un domaine important, c'est le duc Gislebert en personne qui est venu pour assister à la signature de ce traité. Waha a la particularité d'avoir eu pendant plusieurs siècles deux églises distinctes. Il y avait une première église primitive, bien avant Saint-Étienne, qui s'était dédiée à Saint-Martin et qui se trouvait dans le champ derrière nous. Et cette église, pour cause de vétusté, va disparaître au début du 19e siècle. Pas à cause de la Révolution française comme d'habitude, mais par désintérêt des habitants. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir une deuxième église? Eh bien, en fait, au départ, l'église que vous avez derrière vous, consacrée à Saint-Étienne, c'est une forteresse. Morat était une seigneurie, et comme toutes les seigneuries, il y avait une forteresse, une maison forte. Et pour une raison qu'on ignore, en l'an 1050, le seigneur du lieu va transformer sa forteresse en église. Est-ce qu'il avait des choses à se faire pardonner? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'il la transforme. Au début, c'est une chapelle castrale, donc qui est réservée uniquement au seigneur et à sa famille, mais par la suite, au XIIIe siècle, ça va devenir une église paroissiale. Mais elle n'avait pas encore l'aspect qu'elle a aujourd'hui. Il n'y avait pas de clocher à l'époque. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de clocher? Parce que, suivant la tradition carolingienne, les églises de l'époque avaient deux chœurs. Vous avez un premier chœur à l'est, qui est toujours là, consacré à Dieu, et un chœur à l'ouest, consacré au Seigneur du lieu. Et il y avait toute une symbolique, le Moyen-Âge est bourré de symbolique. Le chœur du Seigneur est mis à l'ouest parce que c'est où le soleil se couche. À l'est, c'est où le soleil se lève, signe d'espoir de la religion, mais pour bien rappeler au Seigneur que c'est un mortel, on met son cœur à l'ouest, où le soleil se couche. Alors par la suite, vers la fin du XIe siècle, c'est bien joli d'enlever, de démolir une forteresse et de la transformer en église, mais les temps ne sont pas encore très sûrs, et où abriter la population en cas d'invasion? Et c'est à ce moment-là qu'on va supprimer le chœur du Seigneur et y construire le clocher, qui n'est pas un clocher. Si vous regardez bien, il y a toujours des archères, donc des fentes de défense. C'est un donjon de protection pour la population. Ce n'est que au courant du XVIe siècle qu'on va le transformer vraiment en clocher, en lui adjoignant la toiture actuelle, qui va vraiment transformer cet édifice en édifice religieux complet. L'église Saint-Étienne, évidemment, c'est une des plus anciennes églises romanes de Belgique et évidemment, c'est un bâtiment classé et qui est visitable. Ça fait partie du réseau Église ouverte. Donc de 9h à 18h, vous pouvez pénétrer dans cette église. Alors une particularité architecturale, c'est que cette église possède 9 portes, dont seulement 2 sont encore ouvertes. Et ça, c'est dû à l'évolution du bâtiment. La porte que nous avons derrière nous a l'air assez vétuste et ancienne du fait de son aspect archaïque, mais pas du tout. C'est une porte qui date du XVIIe siècle. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Au départ, il y avait 3 portes. 2 portes au sud, vous aviez l'entrée des paroissiens, et la sortie des paroissiens, mais à l'état de cadavre. C'était la porte des morts qui donnait sur le cimetière qui entoure toujours l'église. Et cette porte était plus petite. Pourquoi? Pour obliger les gens qui portent le cercueil à s'abaisser pour ne pas apparaître trop arrogants devant Dieu. Alors nous avions une porte ici, sur le collatéral nord, ça c'était l'entrée du Seigneur. Il ne rentrait pas par la même porte que la population. Et donc lui rentrait dans l'église et accédait à une estrade qu'on appelait le jubé et assistait aux offices en hauteur, au-dessus des gens pour bien leur rappeler leurs conditions. Alors pourquoi est-ce qu'on a d'autres portes qui sont arrivées? Eh bien au XVIIe siècle, on va installer un hôtel baroque de très grande dimension dans le fond du chœur. Et ce faisant, on va supprimer un petit peu les ouvertures, il y aura moins de lumière et on va décider d'agrandir les fenêtres des collatéraux. Et comme on agrandit les fenêtres, on doit supprimer les portes. Et on va repercer 2 portes ici sur la façade ouest pour permettre l'accès aux paroissiens. Alors une des preuves que ce bâtiment est d'origine seigneuriale, ce sont les 3 petites entrées triangulaires dans le haut de la nef. Ce sont des pigeonniers. Et les pigeons, à l'époque, servaient de moyen de communication. Mais par décret de Charlemagne, seuls les nobles pouvaient posséder des pigeons. Le peuple ne pouvait pas, parce qu'il n'était pas question que le peuple communique entre eux. Les grands de ce monde à l'époque étaient un petit peu paranoïaques, ils voyaient des complots partout, et ils n'avaient peut-être pas tort parce que ce n'étaient pas toujours des enfants de cœur. Donc on a bien une origine seigneuriale à ce bâtiment.
Alors ce que nous avons ici, ça c'est un bâtiment du 19e siècle, c'est la chapelle privée de la famille Lejeune, dont le château se trouve dans le parc derrière nous. Cette famille Lejeune a un petit peu repris les concepts du seigneur du Moyen-Âge en ayant sa chapelle privée et eux assistaient aux offices directement à l'intérieur du chœur. Donc vous voyez, on est en 1840-1850, mais il y a toujours des principes médiévaux qui régissent un petit peu la société. Comme toutes les églises, elles étaient entourées par le cimetière, hein, parce que autrefois c'était la tradition. Mais il va y avoir le problème à un moment de la surpopulation du cimetière. Le cimetière est entouré d'un mur, et à un moment on ne sait plus enterrer les morts. Et puis par la suite, nous aurons la période des épidémies qui vont faire qu'on sait que les morts de la peste sont toujours contagieux pour les vivants. Donc on va décentraliser les cimetières. Le cimetière actuel de Wavre se trouve à 200 mètres d'ici. Par contre, ici, on a quand même gardé de beaux restes, si je peux dire. La petite tombe derrière vous, en fait, c'est une tombe d'enfant, parce qu'il y a un petit cercueil dessus. Et il se trouve là parce que être à l'arrière du chœur, c'est l'endroit le plus sacré du cimetière. Et c'est là qu'on enterrait les enfants. Alors, une petite particularité aussi, vous voyez, l'oculus, la petite ouverture ronde entourée d'un petit grillage qui se trouve à l'arrière du chevet, ici, c'est ce qu'on appelle une théothèque. Ça avait deux fonctions. D'abord, à l'intérieur, c'est le tabernacle, et dedans, on glissait une bougie. Ça donnait un petit point lumineux, ça permettait aux voyageurs égarés dans la nuit de trouver un refuge. Ils voyaient de loin que, tiens, il y a une église qui n'est pas loin, un petit peu comme un phare pour les navires, et ils pouvaient trouver refuge, parce qu'à l'époque, on pouvait rentrer dans les églises et y passer la nuit. C'était un petit peu aussi une hôtellerie à l'époque. Et donc, je vous ai parlé du maître-autel baroque qui avait un petit peu obturé les ouvertures du fond du chœur. Oui, les trois ouvertures que vous avez là, jusqu'aux travaux de rénovation dans début des années 60, elles étaient complètement murées. On a dû redégager ces ouvertures pour retrouver de la lumière. Et vous voyez, dans le haut du chœur, il y a encore les orifices des pigeonniers bouchés là aussi. Donc, même une fois transformé en église, ça a gardé son côté seigneurial. Et vous voyez qu'à l'époque, maintenant, c'est la tradition, on aime bien les bâtiments, on veut voir la pierre, le retrouver. Mais regardez, à l'époque, il y a encore des traces de crépi. Les murs étaient complètement enduits parce qu'on se fichait pas mal. Il fallait que le bâtiment ait l'air lisse comme un gâteau et très uniforme. Alors l'arbre que nous avons derrière nous, c'est un tilleul. La tradition voudrait que ce tilleul ait été planté au même moment qu'on a consacré cette église, c'est-à-dire en l'an 1050. Or, ça paraît énorme comme âge pour un tilleul. La seule manière de savoir dater un arbre, c'est la dendrochronologie, donc c'est l'analyse des cernes de croissance. Et malheureusement, le tilleul ne permet pas ce genre d'analyse parce qu'il n'y a pas de cernes de croissance. Si vous regardez derrière nous, vous voyez bien que ce ne sont pas des branches bien rondes et tout, ça se développe de manière un petit peu anarchique. Mais en fait, même s'il aurait 975 ans, ce tilleul est dans une forme remarquable. Je vous montrerai tout à l'heure une photographie où on le voit au début du XXe siècle. Ce n'est plus qu'un tronc complètement démembré. Alors la sculpture que nous avons derrière nous, bien, c'est un blanc curé, donc c'est un moine qui appartient à l'ordre des Prémontrés et qui n'a rien à voir avec l'église de Saint-Étienne, mais plutôt avec l'ancienne église de Saint-Martin, en fait, qui était desservie par les moines de l'Ef, qui sont des Prémontrés. Il subsiste aujourd'hui de cette église le presbytère, qu'on appelle la ferme des Blancs-Curés, qui se trouve un petit peu en contrebas derrière nous. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce presbytère, on retrouve des moellons romains. Et en fait, ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est qu'il y a une villa gallo-romaine qui se trouve à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau d'ici et qui, après sa désaffection, a servi de carrière à ciel ouvert. Et c'est pour ça qu'on retrouve des moellons romains dans le presbytère de la ferme des Blancs-Curés. Donc, comme je vous l'ai expliqué, en fait, cette église, c'est une forteresse transformée. Regardez, vous prenez les piliers qui se trouvent là, avec les arcades, ce n'est pas des maçonneries, ce n'est pas des piliers qui ont été maçonnés, c'est le mur qui a été percé. On a fait des sondages, on s'est aperçu que le mur a été percé pour agrandir le bâtiment et pouvoir y mettre des collatéraux. Et je vous ai dit aussi que le Seigneur assistait aux offices un petit peu sur son jubé, donc c'est une espèce d'estrade pour être au-dessus de la foule. On a conservé malgré tout l'accès au jubé, la porte que vous voyez là qui a l'air de donner dans le vide, ce qui n'est pas du tout
tout à fait correcte, c'était la porte d'accès qui permettait au seigneur, en suivant un escalier en bois, il pouvait passer cette porte et accéder à son jubé pour assister aux offices. Alors l'église Saint-Étienne, bon, c'est un petit bijou au niveau patrimonial, je vous l'ai dit, une des plus anciennes églises de Belgique, mais à l'intérieur, elle recèle aussi pas mal d'autres trésors. Nous avons des œuvres du maître de Waha, qui est un sculpteur du XVIe siècle, qui travaille en style gothique tardif. Ça peut paraître surprenant parce que partout en Europe c'est la Renaissance, mais ici le gothique tardif, ici on est en Famenne, et on est toujours un petit peu dans le Moyen-Âge en Famenne. On sait bien qu'à Florence il se passe des choses, parce qu'on sait bien qu'il travaille en même temps que Michel-Ange, mais il a gardé la simplicité des œuvres modestes qui peuvent s'adresser à tout un public. Alors son vrai nom, le maître du calvaire de Waha, ça fait référence justement à ce calvaire qui se trouve là. On l'a mis un petit peu hors d'atteinte pour éviter, parce que vous savez que le vol d'œuvres d'art religieux, c'est devenu malheureusement une constante à notre époque. Il y a des fonds baptismaux qui sont magnifiques aussi, qui datent du XVIe siècle également, diverses sculptures. On a aussi évidemment la fameuse pierre dédicatoire qui a permis de dater la consécration du bâtiment de 1050. Au départ, on pensait 1051. Pourquoi? Parce que vous aviez le M de 1000, le L de 50 et un I, ça faisait 1051. Mais on s'est aperçu que le I faisait partie du mot indiction, donc on a rectifié un petit peu le tir. Vous savez, à l'époque, ceci c'est du grès noir, c'est très très dur, c'est très difficile à travailler, donc on essaye de gagner le plus de place possible. Et quand on fait une faute de frappe, on ne met pas du typex, on enlève la lettre erronée. Alors comme c'est un matériau très dur à travailler, on suppose qu'il y a eu plusieurs artisans, tailleurs de pierre qui ont travaillé dessus. Regardez pour preuve, vous avez parfois le M ici en oncial et parfois en caractère droit. Donc on suppose que quand il y en a un qui commençait à sentir la tendinite arriver, il appelait son collègue et il y en a un autre qui poursuivait le travail. Idem, même pour gagner de la place, il y a des tas d'abréviations, ce qui est tout à fait courant dans le latin de l'époque. Vous voyez, des lettres qui rentrent dans les autres. Et donc, cette pierre dédicatoire est en excellent état. Pourquoi? Parce qu'elle faisait partie du dallage du sol, de revêtement de sol de l'époque, mais par chance, le côté écrit était retourné contre la terre. Donc la pierre n'a pas été usée par le passage des paroissiens. Maintenant, on ne sait pas pour quelle raison, on ne sait pas à quel endroit elle se trouvait originellement, et pour quelle raison on l'a décrochée de son endroit et on l'a utilisée comme pavement. Là, les archives sont muettes à ce sujet. C'est une des seules pièces épigraphiques qui existent encore en Wallonie. Il y avait une deuxième pierre dédicatoire qui existait, c'est à l'église de Rixingen, près de Tongres. Malheureusement, elle a disparu donc. C'est aussi un joyau assez exceptionnel. Tous les dimanches, la messe est à 9h30. C'est une église qui est fort fréquentée aussi pour les événements publics et privés. Et du fait de sa petitesse, parfois il y a des gens qui doivent se contenter de rester dehors. Le joyau le plus récent, évidemment, ce sont les vitraux de Jean-Michel Folon. Alors, les vitraux de Jean-Michel Folon, qu'est-ce qu'ils racontent? Eh bien, ils racontent la vie de Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est le premier martyr chrétien. Il est mort très très peu de temps après le Christ, ce qui fait que parfois il y a une espèce d'analogie entre les deux personnages. Alors, les vitraux, en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie de Saint-Étienne, les couleurs deviennent de plus en plus vives. Vous voyez là, on est au début de son existence. Les couleurs sont encore relativement ternes, des ocres, des bruns, tout ça. Et en fait, d'après la légende, Étienne aurait été bébé déposé sur le seuil de la porte d'entrée d'un évêque. Et il aurait survécu grâce à une biche blanche qui l'aurait allaité. Bon, voilà un petit clin d'œil à Romulus et Rémus, romain. Et l'histoire de l'évêque, c'est pas possible, il n'y avait pas encore d'évêque autant d'Étienne. Alors par la suite, il va se faire le premier porte-parole de la religion chrétienne, ayant connu Jésus de Nazareth personnellement. Mais ça ne plaît pas encore aux autorités hébraïques à l'époque. Voilà, c'est malheureux à dire, mais bon, les Juifs de l'époque ne considéraient pas la religion chrétienne comme faisant partie de leurs habitudes. Donc on va lui intimer l'ordre de cesser de faire de la propagande pour la religion chrétienne. Étienne refuse, alors à l'époque c'était un crime très très grave, et il est condamné à mort, et suivant une coutume fort sympathique qu'est la lapidation. C'est ce que nous montre le deuxième vitrail, ce sont les juges du Sanhédrin qui se bouchent les oreilles et qui poussent des cris parce qu'ils ne veulent plus l'entendre. Alors le troisième vitrail, lui, nous montre plutôt la préparation d'Étienne à son supplice.
Il sait bien qu'il va passer un sale quart d'heure. Et donc, mais Dieu lui envoie un ange et une colombe pour le rassurer. Et là, sur l'image de ce troisième vitrail, c'est un petit clin d'œil à Antoine de Saint-Exupéry avec la couverture du Petit Prince. Le quatrième vitrail ne suit pas la chronologie, il se trouve au centre du collatéral nord. Et là, on voit Étienne qui subit sa lapidation, mais on dirait qu'il y a de la neige qui tombe dessus. En fait, nous a expliqué Folon, il a retrouvé des textes, Étienne aurait été tellement bien préparé à son supplice que la grêle de pierre qu'il va prendre sur lui n'aurait pas fait plus d'effet que des flocons de neige. Alors le cinquième vitrail montre une couronne qui descend du ciel et qui consacre ainsi Étienne dans son statut de martyr. Parce que Étienne, en grec, se dit Stéphanos, ça veut dire couronne. Et Stéphanos, on sait qu'Étienne et Stéphane, ce sont des prénoms qui sont cousins. Et moi je dis souvent à mes visiteurs, les Espagnols ont résolu le problème, c'est Esteban pour tous les deux.